Bonjour à tous et merci pour votre intérêt. On continue la série sur la première apogée et cette fois-ci c'est une première apogée en 8. Si ton jour additionné à ton mois de naissance donne le 8, tu es dans le bon épisode. En description, je referai un calcul de la première apogée et je referai aussi le résumé de comment tu arrives à savoir jusqu'à quelle date, à quel âge va ta première apogée. Si ton jour plus ton mois donne le 8, c'est qu'en janvier tu es né le 7, le 16 ou le 25, en février le 6, le 15, le 24, en mars le 5, le 14, le 23, en avril le 4, le 13, le 22, en mai le 3, le 12, le 21, en juin le 2, le 11, le 20, le 29, en juillet le 1er, le 10, le 19, le 28, en août le 9, le 18 ou le 27. En août, faut pas oublier que cette apogée est renforcée par un mois de naissance en août, j'en parle dans d'autres épisodes et je le rappellerai en barre de description. En septembre le 8, le 17, le 26, en octobre le 7, le 16, le 25, en novembre le 6, le 15, le 24 et en décembre le 5, le 14 et le 23. Alors qu'est-ce que ça signifie cette première apogée en 8 ? C'est une apogée en dehors du fait que le 8 est un chiffre karmique, c'est une apogée en général de succès matériel. C'est une apogée où les parents peuvent montrer à l'enfant comment gérer l'argent, le patrimoine, comment spéculer, comment placer, comment investir. Si la période est bien vécue positivement, c'est une période de gain matériel. On peut faire des métiers, par exemple en lien avec l'argent, la banque, les finances. On peut faire tout à fait un métier aussi où on a du pouvoir sur l'autre. Donc le pouvoir, c'est pas quelque chose de négatif ni de péjoratif. On peut par exemple être chef d'entreprise, chef de groupe, chef d'équipe, manager. On peut être cadre aussi, avoir une équipe à gérer. C'est ça, c'est dans ce sens-là, avoir du pouvoir sur l'autre. On peut commencer un début de carrière où on gagne bien sa vie. Dans l'enfance, les parents, comme je viens de dire, ont intérêt à montrer à l'enfant comment gérer et comment cultiver une attitude équilibrée vis-à-vis du pouvoir et de l'argent, c'est-à-dire, selon leur vision à eux, comment ils pourraient inculquer à l'enfant qu'est-ce que ça veut dire pour eux l'argent, qu'est-ce que ça permet de faire, etc. Si la période est vécue positivement, en première apogée, le 8 correspond cependant, et dans la majeure partie des cas, à un début de vie qui peut être compliqué dans le sens où, même si on met de côté le fait que le 8 est un chiffre karmique, il y a quand même un aspect karmique qui ressort quand même. Donc on peut par exemple avoir vécu en foyer, on peut s'être senti lésé par les parents. C'est moins marquant que pour une apogée 7, mais ça peut quand même correspondre à un début de vie où l'enfant n'est pas forcément heureux. Il peut y avoir des histoires comme de l'inceste, du viol et de la maltraitance. Pour pas remuer le couteau dans la plaie, on va éviter de dire, quand on interprète un thème et qu'il y a une première apogée en 8, on va éviter quand même de dire que c'est de toute façon un karma compensé, parce que quand on croit aux vies antérieures et à la numérologie karmique, alors oui, la première explication qu'on aurait tendance à donner, c'est que effectivement c'est le karma. Mais au-delà de ça, c'est comment tu transformes jusqu'à tes 35 ans, à peu près, hein, parce que ça, je ne vais pas rentrer dans les détails sur le calcul de la première apogée par rapport au chemin de vie, parce que je le redécris en barre de description, mais c'est comment tu développes un pouvoir de transformation pour aller au-delà du fait que finalement ce soit le karma. Donc en première partie de vie, vraiment, il peut y avoir aussi une adoption, il peut y avoir quelque chose qui est très lié et très teinté de karma, de qu'est-ce que j'ai à compenser, qu'est-ce que j'ai à comprendre des épreuves de la vie. Ça, c'est
on aurait tendance à croire que c'est le côté négatif du 8, mais finalement, en fait, c'est vraiment le côté positif parce que c'est comme ça que tu vas arriver à transcender ton incarnation. N'hésite pas à me laisser un commentaire si tu veux me partager comment tu as vécu ta première apogée en 8 ou des personnes de ton entourage qui sont en train de vivre du 8. N'hésite pas à partager et à aller faire un tour sur mon site internet où je propose les consultations et sur ma page Instagram. À bientôt!